Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper dans les dates de congé de vos enfants ou dans l'endroit où se déroulent les activités scolaires? Je suis tombée sur une vidéo sur, je pense que c'était Instagram, où le comédien humoriste Pascal Morissette raconte qu'il s'est trompé. Il a inscrit sa fille la mauvaise semaine de la semaine de relâche. Un extrait. Ça vaut la peine d'être partagé. Bonsoir, Julie. Julie Ringuette, sa blonde. On a tout organisé pour les semaines de relâche. Notre grande fille, Sam, va à l'école des sommets. Et nous, depuis 2 mois, on est convaincus que sa semaine de relâche, c'est dans 2 semaines. Mais notre plus jeune, c'est la semaine prochaine. Et là, on travaille, là, on a des meetings, on a plein d'affaires. On a inscrit Sam au camp de jour dans 2 semaines. Et on se rend compte que Julie a imprimé le calendrier de la commission scolaire des sommets, qui est pas l'école des sommets. Mais c'est où? Non? C'est où? C'est où? À Magog! Et voilà. Et Pascal Morissette est avec nous. Allô, Pascal? Salut, rendu là, faut en rire. On n'a pas le choix d'en rire parce un que petit là, peu mêlé les parents quand même. Mais ça arrive. Écoute, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est venu me chercher parce que je me souvenais, quand mes enfants étaient plus petites, à quel point c'était compliqué les semaines de relâche. écoute, je pense qu'il y a eu un soulagement collectif quand on a mis en ligne cette vidéo-là. Puis c'était même pas ça l'objectif. C'est juste qu'on se trouvait épais et on trouvait la situation tellement drôle que moi j'ai dit, on met ça sur les réseaux sociaux. Mais là, on reçoit une vague de commentaires de parents qui se disent, enfin, je suis pas tout seul à être tout mêlé dans ces affaires-là. Hey, j'ai eu des histoires de parents là, qui sont allés porter leurs enfants lors de journées pédagogiques. Ça nous est arrivé. Il y a une mère qui m'a raconté avoir imprimé des photos pour un exposé oral de son enfant. Puis elle dit, tu sais, j'ai participé beaucoup. Puis il est revenu en pleurs parce que il est revenu en pleurs de l'école parce que le thème était quel est mon animal préféré et elle avait préparé l'exposé oral sur la baignade. Alors Oh non! Ah, ça, c'est trop drôle. Mais toi, t'as même joué à la mascotte. À un moment donné, explique ça, là. OK, c'est que vendredi soir, ma plus grande, donc Sam, elle a 7 ans, elle nous dit, on est en semaine de relâche, mais nos 2 filles ne vont pas à la même école parce que ma plus jeune est en maternelle 4 ans, pour que les gens comprennent. Donc, on lui a expliqué que non, elle était pas en semaine de relâche. Puis elle nous dit, ben oui, tout le monde me souhaitait bonne semaine de relâche. Puis là, on s'est regardé, ma femme et moi, puis on s'est dit, voyons, on va appeler notre voisine. On fait souvent ça, d'ailleurs. On a besoin d'aide. On appelle les gens organisés de notre quartier. Et la voisine nous a dit, non, mais c'est pas notre force. On est drôle, on est fanfaron, on est de bons animateurs, mais on n'est pas organisés. Elle nous dit, ben oui, t'es en semaine de relâche. Elle dit, d'ailleurs, pourquoi tu penses que t'es venu faire la mascotte? Parce que le matin même, moi, je suis allé faire la mascotte de Vendredi l'école. dernier, t'es allé faire la mascotte à l'école. Mais j'ai pas pensé. Moi, je me suis dit, c'est une journée spéciale. On fête l'hiver, fait que je m'en vais faire la mascotte. Mais bref, on a même été, tu sais, j'ai pas été raide, là. Je pense que je suis un bon papa, mais à un moment donné, j'ai pogné une heure, là. J'ai dit à ma fille, arrête, tu n'es pas en semaine de relâche. Puis elle m'a dit, papa, oui, elle a 7 ans et elle avait raison. Et toi, tu t'es dit, avec Julie Ringuette, ben nous, on est les parents, donc on le sait, nous. On a raison, on est les parents. Et sincèrement, là, moi, je donne toujours de l'amour et de l'accompagnement au personnel scolaire. Les commissions scolaires, on n'en veut pas à personne. C'est vraiment nous, là, on est vraiment le problème dans cette histoire-là. C'est que on a mal lu et on a imprimé un calendrier d'une commission scolaire à Magog qui porte le même nom que notre école. Reste que, dans l'Anaudière, et je sais qu'il y a des auditeurs à l'écoute qui vont se reconnaître, il y a 2 semaines de relâche différentes et ça dépend dans quelle commission scolaire tu es inscrit. Donc, parce qu'une année sur 2, il y a une commission scolaire qui devance d'une semaine, en fait, qui retarde ou devance d'une semaine la semaine de relâche. Et l'idée est que, il y a moins de monde partout, puis si on veut partir en voyage, ça coûte un peu moins cher. Ce qui est pas fou, mais on était dans les patates, nous autres. Ouais. Alors finalement, vous allez faire quoi? Parce que là, Sam est inscrite au camp de jour, mais pas la bonne semaine. On a écrit et pour vrai, ces gens-là sont merveilleux. Ils nous ont répondu, c'est déjà réglé. Sam est au camp de jour avec sa sœur en ce moment. Bon. Donc, on a eu une réponse. On connaît quelqu'un dans l'organisation. C'est ça qui est le fun aussi avec les plus petites villes. Moi, je viens de Montréal.
Là, j'habite Mascouche. On crée des réseaux. Donc, un des organisateurs travaille pour les camps. Il m'a écrit, on va t'arranger ça. Inquiète-toi pas. Mais sans blague, on n'est pas les seuls. Mais tu sais, rire à se dire, on est donc bien innocents. On est donc bien des parents ingrats. On lit pas les feuilles comme il faut. Mais c'est qu'on reçoit tellement de communication de deux écoles différentes. Ça, c'est on vrai. a perdu le fil. Mais ça, c'est très vrai, Olivier. Bonjour Pascal. Steve Quinn là, de l'Assomption, là, dans notre messagerie, il dit « Salut, moi, papa de 4 enfants. Oui, on est en semaine de relâche cette semaine et nous faisons partie du seul ou un des seuls centres de services scolaires au Québec. Ça, c'est le centre de services scolaires L'Afflux. C'est ça, des afflux, l'Assomption, Repentigny, Mascouche, Terrebonne. Oui. Et des affluents, pardon, oui. Exactement. Donc, c'est le même, là, si je comprends bien, vu que tu parles de Mascouche. Voilà. Exactement. Il confirme. Dans Steve. Ouais. Fait que là, parce que moi, là, on est quelle date, là? On est le 23 février. Ouais. Mais moi, pour la semaine de relâche au Québec, là, ça dit, quand tu demandes à Google, là, c'est du 2 au 6 mars. C'est ça. Ben nous, on a aussi demandé à Google avant d'imprimer le mauvais calendrier. Et c'est surtout que ça fait 2 mois que c'est sur notre réfrigérateur, là, ce calendrier-là. Fait que c'est arrivé que ma fille me dise, j'ai pas d'école vendredi, puis que moi je fasse, ben non, Sam, c'est écrit sur le frigo, t'as de l'école. Puis je la chicane, là, puis je dis arrête. Puis finalement, je reçois un horaire de la prof hebdomadaire, puis je fais, ben voyons, il ajoute donc bien des journées pédagogiques partout, mais c'est juste que nous, on n'avait pas le bon calendrier. Mais c'est juste les affluents de ce que je comprends au Québec. C'est ça. Ouais. C'est juste la commission scolaire des affluents au Québec. C'est juste exprès pour te mêler, ça, Pascal. Oui, mais sauf que la logique derrière l'idée où si tu veux partir en voyage ou faire des activités où il y a moins de gens parce que c'est pas tout le monde qui est en semaine de relâche, c'est pas fou. Cela dit, je sais que ça crée des problèmes pour les parents qui sont aussi enseignants ou qui font partie du personnel scolaire. C'est-à-dire que s'ils travaillent dans une autre école, puis là, leurs enfants sont en semaine de relâche pas en même temps qu'eux, c'est le bordel. Mais ça nous atteint pas. Et là, Pascal, je veux pas te mélanger, là, mais là, je suis présentement dans le calendrier scolaire des affluents 2026-2027 et c'est la première semaine de mars l'année prochaine, donc pas cette semaine-ci. Donc, si tu veux pas te retrouver à l'émission encore une fois l'année prochaine par peut-être manquement... non, mais là, t'es rendu en 27, donne-tu une chance. Ben, c'est ça, mais dans un an, ça change, donc c'est pas la même semaine. C'est jamais la même date. C'est jamais les mêmes dates. Non, puis après, tu sais, il y a des gens qui sont... Aujourd'hui, au Québec, là, t'as des gens qui ont un enfant au public, un enfant au privé parce qu'ils n'ont pas trouvé le programme sport-études qu'il fallait, que ça soit n'importe quoi, ski, hockey, whatever, musique. Donc, et là, ça devient mêlant parce qu'au privé, c'est d'autres dates aussi. Écoute, c'est tellement 100%. l'enfer. On pourrait-tu dire, proposition, là, on essaye d'être utile, la même semaine pour tout le monde. Puis là, on sait que cette semaine-là, pense même pas aller dans un tout inclus au Mexique. Anyway, tu veux pas y aller, mais pense-y même pas parce que ça va être rendu 4000 $ par personne tellement. Tu sais, la notion d'offre et demande, là. Mais on vit déjà un peu ça, là. Isabelle, je te rejoins là-dessus dans l'idée. Mais moi, encore une fois, là, je suis vraiment pro-école. Puis, tu sais, ils travaillent très fort. Prenons notre demi-heure pour lire nos communications. Les parents, là, on est mauvais là-dessus. Sérieusement, on est capable de lire une feuille puis de faire la part des choses. Ouais. Cela dit, il y a beaucoup de trucs à gérer pour les parents et pour vrai, ça, si ça pouvait être un petit peu simplifié puis que ce soit la même affaire pour tout le monde, je lèverais la main. Mais il y a eu un vote dans l'anneau d'hier et c'est des citoyens qui se sont exprimés et ils ont voté pour qu'une année sur 2, ce soit pas en même temps que le reste du monde. Bon. Ah ouais, ça a été voté? Ça a été voté, oui, par des citoyens. Donc, est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les gens ne voulaient pas que ce soit la même semaine? C'est vraiment une proposition de parents qui disaient vouloir profiter d'offres plus avantageuses. Plus allégeantes. Donc, les voyages, ouais. aller glisser avec ses enfants, mais qu'il n'y ait pas une heure d'attente partout. Exact. C'est pas fou. Non, mais complètement. Ça complique un peu les choses. Exactement. Ouais. Fait que vous faites quoi, finalement, pour la semaine de relâche? Ben là, les 2 filles sont au camp du jour. Et moi, ce qui arrive, c'est que je suis porte-parole des Rendez-vous des Tannants. C'est un festival culturel pour les jeunes. C'est à Terrebonne, mais moi, ça fait 1 mois que je m'organise et que je dis aux organisateurs du festival des Rendez-vous des Tannants, plein de beaux shows de théâtre à voir, je leur dis, c'est donc bien tout croche. Aidez-nous à vous aider, les parents. Faites donc ça tout en même temps. Puis les organisateurs, ils me disent,
c'est bizarre. On n'a pas entendu d'autres problèmes que le tien, puis finalement, c'est moi qui étais d'un patate. Fait que j'ai chialé pour Ça, rien. c'est très drôle. Hey, tu parles de sortie culturelle, une petite réaction vite vite, parce que moi, j'ai vu ça passer comme quoi le gouvernement du Québec a l'intention là, de couper, de réduire les budgets alloués aux sorties culturelles. Et là, je me Oui. suis dit, c'est le bout de tout. Je comprends là, que, tu sais, on coupe partout et tout, mais les sorties culturelles à nos jeunes, on veut couper là-dedans, Pascal Morissette. Isabelle, C'est moi, décourageant. je viens de l'Est de Montréal, très, très modeste comme milieu, même pauvre. Ouais. Je viens de Rivière-des-Prairies, je ne veux pas généraliser. Et moi, si c'était pas des sorties scolaires, je n'aurais eu aucun contact avec la culture Hmm. québécoise ou en général, aucun. Alors, il y a des jeunes qui n'auront plus de contact avec la culture. Et ça, c'est grave. Moi, je pense Ouais. aux classes pauvres. Je pense Ouais. à ces gens-là qui n'ont pas le temps, n'ont pas d'énergie, n'ont pas d'argent pour amener leurs jeunes au théâtre. C'est notre responsabilité en tant que société de donner à ces jeunes-là la chance d'entrer en contact avec la culture québécoise, entre autres. Moi, je trouve ça terrible. Mais là, c'est fait, là, c'est décidé. As-tu de l'info là-dessus? Je sais pas à quel point, là, qu'est-ce qui a été retiré, mais quand j'ai entendu l'idée qu'on allait Ouais. couper dans ces sorties culturelles-là, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Et ça, moi, c'est je pas suis une née en bonne France idée. et quand je suis arrivée au Québec, je me souviens, à l'école, on allait au primaire, là, 4e, 5e, 6e année du primaire, puis après, c'est poursuivi au secondaire, puis j'étais accro à ça, puis c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, de l'impro. On allait au théâtre Denise Pelletier, puis on allait voir. Moi, c'est comme ça que j'ai Oui. entendu la langue de Michel Tremblay. C'est comme ça. Hey, la grosse femme d'à côté est enceinte, puis tu sais, toute cette culture-là. Oui. Puis, J'échangeais ce matin avec la gang des éternels pigistes. Oui. C'est une formation théâtrale. Christian Complètement. Bégin en fait partie. Oui. Et je me rappelle être allé au secondaire voir le rire de la mer à la licorne. Je me Ouais. rappelle des mots. Ça m'a bouleversé. Puis je me suis dit, hey, c'est magique le théâtre, il se passe de quoi? Mais je serais jamais allé par moi-même. Aucune chance. Exact. Ouais, puis moi, je lance une hypothèse. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté le secondaire. Ça fait peut-être 8 ans. Là, puis j'observais déjà des gens, des parents, qui justifiaient des absences lors des sorties scolaires. Donc, il y a cet enjeu-là Ouais. aussi. Ça, c'est vrai. Moi, beaucoup de personnes, exemple, sur une classe de 30, là, on se retrouvait peut-être à la sortie, je sais pas moi, 18-19. Ah, ouais. Donc, c'était quasiment la moitié de la classe qui restait à la maison ou en profitait pour prendre un rendez-vous. C'est triste, ça, parce que oui, ultimement, moi aussi, ça m'a marqué certaines sorties. Le théâtre, c'est là que je l'ai découvert. Je fais pas du théâtre, mais j'aime le théâtre. Et oui, beaucoup de gens, là, à la fin, là, ça s'en allait. Là. Ça faisait des sorties. Ben, il y a puis, toujours du monde que ça les intéresse pas, que c'est l'occasion d'aller niaiser au centre d'achat. Il y a aussi des fois, des fois, il faut demander, il y a un petit frais qui vient avec maintenant, puis c'est pas tout le monde. il y a ça. Oui. Qui peut Vrai. payer le 10, 15 $. Les sorties pour aller en journée de ski, là, t'as une barrière à l'entrée. Là. C'est pas tout le monde. C'est là, 50 piastres. Ouais, exact. Oui, là. c'est rendu 50. Même les journées pédagogiques, si tu veux inscrire ton enfant là, à l'école, Ouais. des fois, il y a une activité, on a reçu ça, là, 50 $. Ben là, non, là, tu sais, on va s'arranger autrement. Fait que oui, c'est cher pour les familles. Donc, je comprends les familles qui doivent débourser, mais pour des jeunes, je le répète, puis tu sais, oui, il y avait un taux d'absentéisme lors des sorties culturelles, je comprends, mais peut-être que c'était des familles plus privilégiées qui, eux, n'avaient pas besoin de cette pièce de théâtre ou ce contact-là. Mais il y a vraiment des jeunes qui n'iront jamais au théâtre Non, si t'as raison. on retire ces sorties culturelles-là. Merci beaucoup, Pascal, Merci. de nous avoir parlé de tout ça. Puis salut Julie Ringuette, qu'on adore. Merci beaucoup à vous deux. Hey, pas loin! Bye! Bye, Pascal Morissette. C'est trop bon. Et comme à cette émission, nous encourageons la culture tout de suite après la pause, avez-vous votre coton ouaté? Bleu Jeans Bleu est là.